Georges Eddy reprend du service en France ce jeudi 19 janvier 2023. La mythique voix de la NBA sur Canal+ sera derrière son micro pour commenter le NBA Paris Game 2023. L'occasion pour Télé Loisirs de prendre de ses nouvelles. Certaines personnes sont identifiables uniquement au son de leur voix. Georges Eddy fait partie de cette catégorie. Après avoir eu un documentaire consacré à sa vie, le mythique commentateur et précurseur de la NBA en France revient sur Canal+ ce jeudi 19 janvier 2023. La chaîne cryptée l'a naturellement choisi pour apporter ses lumières et ses expressions bien trouvées au NBA Paris Game opposant Détroit aux Chicago Bulls. Une évidence tant le plus français des Américains a cultivé sa légende pendant ses 38 années de service à Canal+. Pour ce grand retour devant le public français, Télé Loisirs l'a interrogé sur sa carrière. Tout le monde connaît ma fidélité à Canal+ Télé Loisirs, pour quelle raison un match NBA se déroule à Paris? Georges Eddy. Depuis une trentaine d'années, la NBA organise des matchs en dehors des États-Unis. L'objectif est de promouvoir le produit. CEST aussi pour ça qu'ils ont organisé une retransmission en clair sur Canal+. Ils veulent toucher un maximum de public. Avez-vous directement accepté de revenir sur Canal+ pour cette occasion? C'était l'occasion pour les Français de pouvoir me revoir. J'exerce toujours, comme depuis 2015, pour Canal+ en Afrique. Je commente la NBA pour un continent qui compte 25 pays francophones et 6 millions d'abonnés. D'où vous est venue cette passion pour le basket? La première fois que j'ai vu du basket, c'était chez mes voisins vers 6 ans. Je regardais les Harlem Globetrotters. Après, je me rendais chez eux pour regarder la NBA le dimanche. Je suis ensuite devenu joueur et j'ai découvert que j'avais un don pour le shoot. J'ai passé des heures et des heures sur les terrains. J'ai aussi été joueur en professionnel à Bagnolet notamment. Comment avez-vous vécu le fait que Canal+ France perde les droits de la NBA en 2012? C'était un retentissement incroyable, bien sûr. Nous étions tellement déçus. De nombreux responsables ont estimé que de ne pas s'être alignés avait été une erreur. En 2022, nous avons aussi perdu les matchs de l'équipe de France, diffusés aujourd'hui, eux aussi, sur beIN Sport, note de la rédaction. Aviez-vous été approché par beIN Sport? Au début, la chaîne m'a proposé de les rejoindre. Mais leurs conditions n'étaient pas intéressantes. Pour le reste, je n'ai pas reçu tant d'autres sollicitations que ça. Il est vrai que tout le monde connaît ma fidélité à Canal+. Mon accent a fait mon charme. Comment se passe votre arrivée à Canal+ en 1985? J'ai été joueur professionnel au Racing Club de Paris et meilleur marqueur. J'étais un des premiers abonnés de Canal. Comme personne ne connaissait la NBA en 1985, j'ai tenté ma chance. Charles Bietri, le patron de l'époque, note de la rédaction, m'a fait confiance. J'ai appris sur le tas auprès des plus grands journalistes de l'époque comme Lescure ou Denisot. Votre accent très marqué vous a-t-il été reproché? Charles Bietri ne voulait pas que je perde mon accent. Il disait que ça faisait mon charme et mon authenticité.
Dès qu'il fallait quelqu'un de bilingue pour interviewer des sportifs anglophones, c'est moi qui faisais le travail. Où avez-vous appris le français? Je l'ai appris tardivement au lycée et à l'université. C'était un français très littéraire. Quand je suis arrivé, je ne connaissais pas le jargon et le langage familier. À 20 ans, j'ai commencé à réellement le parler. Quel souvenir gardez-vous de la première finale NBA diffusée en 1991 sur Canal+? C'était un grand tournant sur le plan technique et technologique. Entre 1985 et 1991, tous les matchs étaient différés. Nous commentions un mois après la rencontre. Le fait que Canal+ accepte de nous envoyer sur place était un tournant majeur pour ma carrière et dans la couverture de la NBA. On a tout fait après, All-Star Game et finale NBA. Victor Wembanyama va devenir l'un des meilleurs joueurs NBA comme vu dans le documentaire Mr. George, vous semblez avoir un fort lien avec Michael Jordan. Son influence a été énorme sur ma carrière. Quand nous avons commencé en 1985, c'était sa première saison de joueur. La montée en puissance de la NBA sur Canal+ était liée à la montée de la carrière de Jordan. En 1997, il vient sur le plateau de Nulle part ailleurs où j'étais co-intervieweur et où on a fait notre plus belle audience de l'année. Nous avons surfé sur lui, en lui suivant lors de chaque finale NBA. Quand il a pris sa retraite, on a enchaîné avec l'époque Parker. Et vous vous étiez disputé avec Tony Parker. La France s'était plantée en 2007 au championnat d'Europe en Espagne. Nous avions très logiquement critiqué le manque de sérieux des Français dans les matchs de classement. Il était venu en plateau et j'avais tenu ce même discours. Ça a créé un creux dans notre relation même si ça s'est arrangé. Je ne peux qu'avoir du respect pour lui. Que pensez-vous de Victor Wembanyama, le nouveau prodige français? Il va probablement devenir l'un des meilleurs joueurs NBA très rapidement si sa santé suit. Il a un talent unique au monde. On dirait un joueur de l'an 3000, il est immense, technique et a une très bonne adresse. On peut le comparer à un jeune LeBron James. Comment envisagez-vous votre fin de carrière? Ma carrière n'est pas terminée. Je pense encore que je vais travailler 2 saisons et finir ma carrière avec les Jeux Olympiques à Paris sur Europe 1. Après presque 40 ans de maison, je partirai à 68 ans. À lire aussi ça a eu des conséquences sur ma carrière, Georges Eddy, Canal+, revient sur sa grosse dispute avec Tony Parker.